L'histoire des elfes et du couturier. C'était la veille de Noël. Dans une large pièce pleine de couleurs, il y avait des elfes occupés à ranger les cadeaux de Noël dans de grands sacs. Tous les elfes rangeaient leurs cadeaux et les remettaient au Père Noël, à l'exception d'un elfe. Cet elfe était assis seul dans un coin. Il essayait de réparer un ours en peluche pour le rendre plus joli. Le Père Noël remarqua que l'elfe avait des difficultés et il alla vers lui. « Salut, mon petit elfe. »« Père Noël, je suis désolé. Ça prend beaucoup de temps, mais excuse-moi de ne pas aller plus vite. »« Ho, 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 mon doux elfe. Si tu le fais de tout ton cœur, je sais que tu peux faire le travail en une fraction de seconde. »« Je fais de mon mieux et avec tout mon cœur. Je n'arrive juste pas à finir l'ours en peluche. »« Si tu crois en ce que tu fais, tu peux faire de merveilleuses choses, mon cher. » Après avoir écouté les paroles du Père Noël, l'elfe acheva de réparer l'ours en peluche et lui donna. Le Père Noël regarda l'ours en peluche et avec joie il dit « Ho 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 !» Il prit le cadeau et partit sur son traîneau. Après le départ du Père Noël, l'elfe lut toutes les lettres et vérifia quel cadeau chaque enfant souhaitait recevoir. Parmi toutes les lettres, une d'entre elles semblait très différente. Il y avait un long vœu écrit dans cette lettre. L'elfe amena le long bout de papier au milieu de la pièce et commença à lire le souhait. « Cher Père Noël, je me nomme Jean. Je suis un vieux couturier de 65 ans. Chaque année, pour Noël, j'offre à ma femme, Bella, un gâteau de Noël au caramel de banane. Cette année, j'ai besoin que tu m'aides à lui offrir un cadeau pour son Noël. C'est mon seul souhait et j'espère que tu peux me l'accorder. » Après avoir écouté ce souhait, fait par le vieil homme, les elfes pouvaient sentir l'affection et l'attention du couturier envers sa femme. Ils voulaient vraiment l'aider. Juste à cet instant, le Père Noël arriva. Il vint dans la pièce et les elfes lui montrèrent la lettre. Le Père Noël lut la lettre et dit « Oh, cet homme a besoin de notre aide, mais le gâteau au caramel de banane ne lui sera pas vraiment utile. Je veux que vous, tous, chers elfes, alliez dans sa maison pour voir ce dont il a vraiment besoin. » Les elfes allèrent dans la maison de Jean et virent Jean dans son atelier de couture. Il travaillait très dur, au-delà de ses limites. Jean essayait de confectionner un habit. Il cousait cet habit pour la femme du maire. Tandis qu'il cousait, le pagne qu'il utilisait s'épuisa et il n'avait rien d'autre à utiliser. « Oh, oh Dieu! Comment vais-je terminer cet habit sans pagne? Je n'ai même pas d'argent pour acheter un nouveau pagne. Que vais-je offrir à Bella pour Noël si je ne vends pas assez de robes? » Jean était très triste et ne savait vraiment pas quoi faire. Il alla au lit et s'endormit le cœur lourd. Tard cette nuit, les elfes du Père Noël s'introduisirent discrètement dans la maison de Jean et commencèrent rapidement à coudre l'habit. C'était une robe magnifique. Le lendemain matin, quand Jean se réveilla et alla dans son atelier, il vit une robe parfaite. C'était complètement cousu avec le plus beau pagne au plus joli motif. Le maire vient chercher l'habit et lorsqu'il vit la belle robe, il fut stupéfait. « Oh, c'est une très belle robe, Jean. Je suis certain que ma femme va adorer. » Le maire était si content qu'il paya Jean plus d'argent que le prix réel de la robe. Voyant cette belle robe, tout le monde dans la ville voulait que leurs vêtements soient cousus par le même incroyable couturier. Tout le monde vint et ils se mirent en rang devant l'atelier de Jean. Il y avait tant de personnes au point où Jean avait besoin d'aide pour coudre plus d'habits. À cause d'une robe, l'entreprise de Jean a prospéré. À présent, sa femme et lui pouvaient vivre riches et heureux pour toujours. Un cadeau spécial. Il était une fois une fille nommée Rose qui vivait dans un village. Tous les jours, elle travaillait au moulin
et livrer le pain au palais du roi. Voilà comment Rose gagnait de l'argent pour vivre. Comme tous les jours, Rose allait encore au moulin. Mais les garçons qui travaillaient avec elle la taquinaient et Rose se sentait mal. Elle ne savait pas quoi faire et passait souvent son temps toute seule. Un jour, Rose finit son travail et retourna à la maison. Elle s'assit seule devant sa maison et se sentait très triste. Près de sa maison, il y avait une vieille femme. Si tu veux que tous tes soucis prennent fin, tu dois prier Dieu et lui faire confiance tous les jours. La vieille femme dit ceci et quitta Rose. Rose écouta ce que la femme avait dit et commença à prier. Tous les jours, sa foi en Dieu grandit et elle crut en lui. Un jour, tandis qu'elle travaillait au moulin, les garçons avaient encore commencé à taquiner Rose. Ils disaient des paroles méchantes et rudes à Rose. Mais Rose finit son travail et se mit en route pour le palais. Lorsqu'elle marchait, les garçons vinrent et l'arrêtèrent. Ils saisirent les produits qu'elle tenait et jetèrent tout au sol. Les garçons riaient et se moquaient d'elle. Rose commença tristement à ramasser les choses, lorsque quelqu'un qui ressemblait au Père Noël vint vers elle. « Salut, as-tu besoin d'aide ?» Rose ne le regardait pas et dit « Merci, mais les personnes pauvres comme moi n'avons pas le choix. Des choses comme celles-ci sont écrites dans notre destinée. » « Il semble que tu emmenais ces produits au palais. Que feras-tu d'eux à présent ?» Puis Rose se tourna vers le Père Noël pour lui répondre. Et fut choquée de le voir. « Est-ce vraiment vous, le Père Noël ?» Je crois que notre problème actuellement, ce n'est pas que je sois le Père Noël ou pas. Présentement, le problème, ce sont les difficultés auxquelles tu fais face. Puisque demain, c'est la veille de Noël, je te donnerai une lettre. D'ici là, s'il te plaît, n'ouvre pas la lettre. Le Père Noël remit la lettre à Rose, et avant qu'elle ne lève les yeux, le Père Noël avait disparu. Rose alla donc à la maison et mit la lettre quelque part en sécurité. Le lendemain, Rose rassembla les produits pour les amener au palais du roi. Il devrait y avoir la célébration de Noël. Avant de partir, elle se rappela qu'elle devait lire la lettre que le Père Noël lui avait remise. Chère Rose, il y a un joli cadeau qui t'attend au palais du roi. Ça te rendra heureuse pour le reste de ta vie. Alors, s'il te plaît, accepte ce cadeau de ma part. Joyeux Noël! Après avoir lu la lettre, Rose garda ses choses en tête et elle alla au palais. Lorsqu'elle arriva, les garçons qui travaillaient au moulin étaient aussi dans la célébration. Ils taquinaient une autre fille, tout comme ils le faisaient avec Rose. Rose alla directement vers les garçons et les affronta courageusement. Qui vous a autorisé à venir ici? Les gens qui ne savent pas parler correctement aux filles ne sont pas les bienvenus ici. Partez, s'il vous plaît. Tandis qu'elle parlait, le prince Ronald remarqua l'attroupement et il vint voir ce qu'il se passait. « Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Voyant le prince, les garçons se mirent à l'écart pour lui céder la place. Rose vint et se tint devant le prince. Elle lui dit tout ce qui s'était passé. Et le prince ordonna immédiatement que les garçons soient punis. Le prince aima comment Rose parla courageusement, et il l'admira pour sa bravoure. Parce que le prince Ronald aima ses qualités, il nomma Rose conseillère, avec une bonne position dans le palais. Aujourd'hui, Rose a reçu le plus merveilleux des cadeaux du Père Noël. Et ce fut le meilleur cadeau qu'elle n'ait jamais reçu.